Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible de Esther. Esther dans l'Ancien Testament. Si vous avez trouvé, je vais lire. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3 à partir du verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la deuxième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amon, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Amon dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amon, fils d'Amdata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Amon, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amon, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermèrent une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Amon étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. J'ai lu jusqu'au verset 15. Bonjour à tous. La réunion d'hier était très bien, n'est-ce pas? Cette chapelle était remplie. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes peu qu'hier. Et on était très joyeux. Et surtout, il y avait beaucoup des immigrés qui ne sont pas coréens qui sont arrivés. Mais j'ai espéré que tous reçoivent le salut. Et tous étaient joyeux et contents. Quand nous regardons la Bible, il y a plusieurs histoires. Et si nous divisons en deux histoires, alors il y en a quelles? Il y a une très grande force qui s'applique dans la Bible, qui veut faire périr le peuple de Dieu. Il y a cette grande force qui veut faire périr le peuple qui croit Dieu, qui est pour Dieu. Mais il y a une autre force qui veut sauver et établir le peuple de Dieu. Donc dans la Bible, il y a deux histoires comme ça. Et donc le monde de la foi, lorsque nous menons la vie de la foi, même dans notre Église, s'il y a des gens qui ont la foi, qui veulent mener la vie de la foi, mais il y a également la famille, des parentés, des proches qui empêchent à faire aller à l'église. Donc, et puis ce combat est sans cesse.
Et dans la Bible, dans ce livre que nous avons lu, il y a Esther. Esther, ses parents sont morts et elle vit avec son oncle en Israël. Mais Israël a fait la guerre. Donc Esther avec son oncle Mardoché sont pris en captif et ils sont arrivés jusqu'à ce pays. Donc ils sont captifs ici, mais des guerres dans ce monde veulent faire retourner les croyants de Dieu à Dieu, mais une autre guerre qui veut tuer, qui veut exterminer le peuple de Dieu. Vous aussi, c'est pareil. Quand vous venez à l'église, il y a des gens qui vous empêchent, que ce soit vos proches, vos parentés. Oui, il y en a beaucoup de ce cas. Mais ce qui est important ici, quel est ce pays? C'est le pays de Babylone. Donc, Babylone a fait guerre avec Israël et puis Israël a perdu. Donc, Esther avec son oncle Mardoché sont captifs dans ce pays Babylone. Donc, maintenant, l'histoire que nous avons lue, c'est ce qui se passe dans ce pays. Depuis que je suis devenu pasteur, je prêche l'évangile aux gens. Surtout, je prêche comment, à travers le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Peut-être je suis la personne qui est le plus prêchée sur ça. Mais la Bible que je connais n'est pas vraiment convenable aux églises de ce temps. Comment? Toutes les églises du monde aujourd'hui, oui, ils admettent, ils reconnaissent que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais elles disent, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Mais si nous lisons correctement la Bible, c'est vrai que nous sommes pécheurs, mais Dieu a envoyé Jésus afin qu'il nous délivre de notre péché. C'est pourquoi Dieu a fait crucifier Jésus sur la croix. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, ce n'est pas une autre chose, mais c'était pour nous sauver des péchés. Donc Jésus-Christ a reçu le châtiment de notre péché à notre place. Donc plus précisément, comme Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre péché, en ce moment, tous nos péchés ont été lavés. Et nous ne sommes plus pécheurs. Et donc, la parole dans la Bible qui représente cette vérité, c'est la parole qui dit, c'est Dieu qui justifie. Alors, Dieu nous a justifiés. Dieu a dit, tu es juste. Mais Dieu, comment nous sommes justes? Nous avons péché. Oui, parmi nous, il y a des gens qui ont menti, qui ont volé, qui ont fraudé, qui ont trompé, qui ont fait ci et ça. Beaucoup de gens, tout le monde a péché. Mais le problème, c'est quoi? Jésus-Christ, quand il était crucifié sur la croix, Jésus n'est pas mort sur la croix pour son péché, mais c'était pour nous sauver de notre péché. Est-ce que ce que je dis est vrai comme ce qui est dans la Bible? Donc, Jésus, en mourant sur la croix, tous les crimes, tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ a reçu ce châtiment, n'est-ce pas? Donc, dans la Bible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc jusque-là, c'est-à-dire ils ont péché. Mais ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, ici, c'est vrai que nous sommes pécheurs. Nous avons péché. Je suis désolée. Est-ce qu'ici, celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, levez la main, s'il vous plaît.
Ah, donc il n'y a que des pécheurs ici. Oui, nous tous, nous avons péché. Tout le monde a péché sans laisser une personne. Et comme nous avons péché, nous sommes pécheurs. Donc jusque-là, la Bible, oui. Mais quand nous entrons encore dans la Bible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ensuite, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est vrai que nous avons péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire, nous n'avons rien fait, mais comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés, tous nos péchés ont été effacés. Nous sommes justes. Nous avons été lavés. Nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, en réalité, nous étions pécheurs. Il n'y a personne qui n'a pas péché, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons péché. Et comme nous avons péché, à cause de ce péché, nous devons recevoir la malédiction, nous devons recevoir la destruction, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui n'est pas comme ça. Mais Dieu a envoyé Jésus car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ils n'ont rien fait, mais gratuitement, ils sont justifiés. Donc ici, c'est très important. Alors, si nous avons pécheurs, nous sommes pécheurs. Si nous avons péché, nous sommes pécheurs. Mais comme Jésus-Christ a été crucifié et il est mort pour notre péché, donc il a reçu tout le châtiment de notre péché. Alors, sommes-nous pécheurs ou pas? Nous ne sommes pas pécheurs. Vous avez péché, donc vous êtes pécheurs. Pardon? Vous avez péché, donc vous êtes pécheur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez péché, mais vous n'êtes pas pécheur. Oui, nous avons péché, mais ensuite, ce qui est important, c'est quoi? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comme Jésus-Christ a reçu tout le châtiment de notre péché, comme Jésus-Christ nous a sauvés, donc par la grâce de Dieu, gratuitement, ils sont justifiés gratuitement. Alors, Dieu a dit, tu es juste. Tu as péché, mais tu es juste. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Et donc, tu es purifié. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, ça, c'est un fait que nous tous nous connaissons. Donc ici, en résultat, nous pouvons voir deux types de croyants. Un type, c'est, oui, moi j'ai péché, certes, mais comme Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a lavé, alors je ne suis plus pécheur, je suis juste, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu nous a dit nous sommes justes, n'est-ce pas? Alors si Dieu a dit nous sommes justes ou bien nous sommes pécheurs? Oui, nous ne sommes plus pécheurs parce que Jésus-Christ a été châtié pour notre péché. On n'a pas de péché, vous comprenez? Une fois, j'ai dit à mon fils, nous sommes allés au restaurant, on a dit, et puis on a mangé. Et puis j'ai dit, je m'en vais d'abord, vous mangez le reste.
Et lorsqu'ils ont fini de manger, mon fils, il doit payer, mais il n'a pas payé, il est sorti comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent dans ma poche. C'est 50 000 won. J'ai déjà payé, j'ai déjà fait l'addition. Et si j'ai payé pour mon fils n'a pas besoin de te payer. Il va dire, c'était très bien, papa, tu vas m'acheter demain aussi. N'est-ce pas? C'est ça. Papa a payé à sa place. Alors, mon fils a besoin de payer encore? Non. S'il y a un tel restaurant, c'est mauvais. D'accord? Actuellement, mon fils est loin de moi, ma fille aussi elle est loin de moi. Donc, je vis seule avec ma femme. Mais si je vais manger avec mon fils au restaurant, c'est moi qui paie pour mon fils, n'est-ce pas? Parce que quand mon fils était jeune, il n'a pas de l'argent, donc c'est moi qui paie. Mon fils, lui n'a pas besoin de s'inquiéter. Il a fini de manger et dit, papa, c'était très bien le repas d'aujourd'hui. Je vais aussi manger demain, c'est tout. C'est pas mon fils qui paie. Pourquoi? Parce que le père va payer à sa place, n'est-ce pas? Alors si mon fils n'a pas payé, il est pécheur dans ce restaurant? Non, il est très audacieux, il est brave. Une fois, je devais aller à Busan avec mon fils quand on était à Daegu. Donc, on devait prendre le train jusqu'à Busan. Donc, de notre maison jusqu'au métro, jusqu'à la station du train, on devait prendre le taxi. On était à Daegu en ce temps et j'ai demandé au chauffeur de taxi, ça va coûter combien? Il a dit 1200 won. Donc, j'ai dit à mon fils, d'accord, papa va payer 500. Non. Papa va payer 400 won, maman va payer 400, ça va faire 800 won, n'est-ce pas? Et ça, il faut le reste combien encore? Ensuite, tu vas payer 400 won et ta grande soeur va payer 400 won et ça va faire 1200, c'est bien, n'est-ce pas? Mais quand mon fils m'a écouté, il a ouvert grandement ses yeux, il a dit non. Pourquoi? Papa, c'est toi qui dois tout payer. C'est toi qui montes dans le taxi, pourquoi je vais payer pour toi? Papa va payer la moitié, toi si tu vas payer le reste. Il a dit non. Mais c'est toi qui montes dans le taxi, pourquoi je vais payer pour toi? Mais mon fils a dit, papa, mais vous êtes notre papa, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis désolée d'amener cet exemple, mais c'est la même chose. Nous avons péché, mais si Jésus-Christ a reçu le châtiment de notre péché, tout à notre place, nous ne sommes plus pécheurs. Nous avons péché, mais nous ne sommes plus pécheurs. Pourquoi? Si nous péchons, nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Non. La Bible a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, car Jésus-Christ est mort à notre place. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont justifiés. Le pasteur Oksu Park, il y a longtemps, très longtemps, j'ai prêché autrement, qui est différent de tous les pasteurs. La plupart des pasteurs qui sont à Séoul disent Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais comme nous avons péché, nous sommes pécheurs. N'est-ce pas? Et donc le pasteur dit sur le podium, oh Dieu, pardonne ce pauvre pécheur. Même les anciens aussi prient, oh Saint Dieu, ce pécheur, prie devant toi. Mais quand j'ai lu la Bible, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous.
Donc, à chacun de vous, Dieu a dit, tu as péché. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, donc tu n'es pas pécheur, tu es juste et tu es juste. Nous avons péché, mais si Jésus est mort pour nos péchés, est-ce que nous sommes pécheurs? Notre Église dit nous ne sommes pas pécheurs, bien que nous avions péché. Et c'est pourquoi les églises du monde disent que nous sommes hérétiques. Nous sommes hérétiques. Donc, ce qui est précis, c'est quoi? Mon fils a mangé avec moi, mais mon fils n'a pas besoin de payer parce que son père va payer à sa place, n'est-ce pas? Et donc, mon fils n'est pas un pécheur dans ce restaurant, n'est-ce pas? Parce que le père a payé. Une fois, j'ai dit à mon fils, avant de prendre le taxi, j'ai demandé au chauffeur de Tongdaegu jusqu'à la station de train, c'est combien? 1200 won. 1200 won? D'accord. Papa va payer 400, maman va payer 400, grand-sœur va payer 400. Et toi, tu vas payer 400, n'est-ce pas? Donc, ça fait 1600, n'est-ce pas? Dans tous les cas, je ne connaissais pas précisément, franchement, votre cœur. Je ne savais pas que vous seriez très content parce que le pasteur Park a mal calculé. Et donc, mon fils a dit, non, c'est papa qui doit tout payer. Mais c'est toi qui prends le taxi, pourquoi je vais payer pour toi? Et peu de temps après, il a dit, mais papa, tu es notre papa. C'est vrai ce qu'il a dit. Si j'ai de l'argent, j'aime acheter des nouilles pour mes enfants. Et comme je ministre tout le temps, je n'ai pas beaucoup de temps de rester avec mes enfants, mais quelquefois, quand je les rencontre, je leur achète de repas. Parfois, dans notre église, il y a les missionnaires qui arrivent. Et à midi, avant de prendre le déjeuner, je les renvoie. Sinon, s'ils sont toujours avec moi au temps du déjeuner, je dis au copasteur, il faut ordonner jjajangmyeon, les nouilles de jjajang, et on achète 10 plats ou bien plus de 10 plats, et ils disent qu'ils ont bien mangé. Ben, je suis désolée, mais quand je vais dans leur église, ils me donnent des repas plus bons que les nouilles jjajang. Dans tous les cas, mon fils a mangé avec moi et comme il n'a pas payé, c'est un crime? Non, parce que son père va payer pour lui. Donc Dieu qui est dans les cieux, il est notre Père. Et notre Père Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a dit à Jésus d'effacer tout notre péché. Donc Jésus-Christ, il s'est vêtu en homme, en humain. Il est venu sur cette terre et il est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, il a été châtié parfaitement pour notre péché, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Alors vous êtes pécheur ou pas? Non, vous n'êtes pas pécheur. Vous n'êtes pas pécheur. La Bible a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui sont justifiés ici? Des gens qui viennent dans notre église? Non, tous, c'est tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
premier temps, quand vous avez écouté une telle parole, vous étiez très touché, n'est-ce pas? Vous avez coulé des larmes. Moi aussi, chaque fois, je me suis dit, je suis pécheur. Je suis désolée. Quand j'étais jeune et quand j'étais très petit, j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et j'en ai lu beaucoup. Mais en lisant la Bible, les pasteurs de notre église disaient, tous, nous sommes pécheurs. Ce pauvre pécheur, ce sale pécheur prie devant toi, ô Seigneur. Eux tous, ils ont dit qu'ils sont pécheurs. Et quand j'ai pris de l'âge, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 16 ans, comme ça, j'ai lu plusieurs fois l'Ancien et le Nouveau Testament entièrement. Et quand je l'ai lu, Jésus-Christ est mort pour notre péché. Et comme Jésus est mort pour mon péché, il a payé le prix de mes péchés. Si Jésus-Christ n'avait pas payé, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons recevoir le châtiment de notre péché. Mais Jésus a reçu le châtiment de mes péchés. Il a été puni à ma place et puis il est mort sur la croix. Et comme Jésus est mort sur la croix pour nous, donc, ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que nous sommes pécheurs ou pas? Dans la Bible, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme Jésus nous a sauvés, il nous a justifiés. Donc, par la grâce de Dieu, gratuitement, c'est-à-dire nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas payé, mais comme Jésus est mort pour nous, Dieu a dit, tu es juste, tu n'as pas de péché. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, est-ce que la Bible, la parole de Dieu ment? Est-ce que nous devons dire nous sommes pécheurs? Non. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, non seulement en Corée du Sud, dans tous les pays du monde, presque tous les pasteurs disent qu'ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs. Moi aussi, auparavant, quand j'allais à l'église presbytérienne, quand j'étais à Sonsan, une fois, on faisait de culte dans notre église et il y a des fois le pasteur de Busan, le pasteur de Daegu ou bien même le pasteur de Séoul qui venait faire prédicateur du culte. Et devant nous, parce que nous étions dans le village de Sonsan, on considérait que ces pasteurs étaient de grands pasteurs. Ils sont très éloquents, ils parlent très bien. Ma grand-sœur m'a dit, Oksu, parce que ma mère, elle est décédée très jeune. Quand j'avais 7 ans, ma mère était morte. Donc ma grand-sœur nous gardait comme notre mère. Et une fois, ma grand-sœur m'a dit, Oksu, oui, grand-sœur. Parce que j'allais à l'église et je priais chaque fois à Dieu de pardonner mes péchés. Mais un jour, quand j'ai lu la Bible, je lisais juste la Bible et j'ai lu entièrement la Bible, continuellement. Et puis, j'ai trouvé dans la Bible comment Jésus-Christ est mort pour notre péché, n'est-ce pas? Ensuite, il y a cette parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme ils ont péché, ils ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, verset 23. Mais dans Romains 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai lu le livre d'Esther. Esther n'avait pas de parents. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, elle n'avait pas de parents et puis elle a grandi chez son oncle. Et une fois, il y eut de guerre en Israël et Israël a perdu. Donc Esther et Mardoché, son oncle, sont pris en captivité et sont venus à Babylone, dans le pays de Babylone. C'est ici que nous pouvons voir l'histoire d'Esther.
Esther et Mardoché sont captifs ici et ils sont à peine à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un homme Haman qui paraît. Haman fait quoi ici? Esther chapitre 3, premier verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, c'est-à-dire ils ont choisi le 12e mois, c'est-à-dire le mois de décembre. Et puis, Haman dit au roi Assuérus, Esther 3, verset 8, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. » N'est-ce pas? Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Ici, ce que Haman dit, c'est quoi? Il dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. C'est qui ce peuple? C'est les Juifs. Donc, Haman est un homme qui a de position, de très haute position. Et puis, il dit qu'il y a un peuple qui est différent de tous les autres peuples, qui ne garde pas les lois du roi. Il a demandé qu'on les fait périr. Et donc, le roi Assuérus a écouté Haman. Donc, Esther 3, verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. C'est-à-dire de faire périr tous les Juifs qui vivent dans le royaume du roi Assuérus. C'est Haman qui a décidé cela, qui a fait ce plan. Donc, le roi a dit, oui, d'accord, fais-le. Et donc, il a écrit un ordre du roi de faire périr tous les Juifs qui vivent dans ce pays. Donc, ici, il y a Esther et Mardoché qui sont captifs du roi, qui sont captifs du pays d'Israël et ils sont arrivés jusqu'au pays du roi Assuérus. Mais ce que la Bible dit, la Bible est merveilleuse. Comme premièrement, au premier chapitre du livre d'Esther, c'était quoi? Le roi Assuérus a fait un festin, il a organisé un festin et il était très content. Et le roi Assuérus, sa femme Vasti, n'est-ce pas? Sa femme Vasti est très belle. Ce matin, je suis arrivée ici et j'ai regardé les visages de nos sœurs et je n'ai pas trouvé quelqu'une qui est plus belle que la reine Vasti. Et donc, il n'y a pas une femme belle comme la reine Vasti. Et donc, qu'est-ce que le roi a pensé? Nous avons gagné les guerres et nous sommes très joyeux aujourd'hui. La reine Vasti est très, très belle. Donc, le roi voulait un peu montrer à ses serviteurs la figure, le visage de sa reine Vasti. Donc, il a ordonné à ses serviteurs de dire à Vasti de porter la couronne de la reine et de porter le vêtement et de venir montrer son visage à tout le peuple. Mais, qu'est-ce que la reine Vasti a fait? Comme de l'air qui sort du pneu percé, elle fait psh. Et puis,
pas arrivée au festin du roi. Elle-même, elle a organisé son festin pour les femmes. Donc, le roi avait envoyé déjà des serviteurs de dire à la reine de venir avec sa couronne. Elle était très belle. Elle était plus belle. Je pense qu'elle était plus belle que ma femme. Et donc, le roi, s'il montre la beauté de sa femme au peuple, les gens vont dire « Ah, la reine, elle est si belle, elle est très magnifique. » Et donc, le roi serait content, mais la reine a des piches. Et puis, elle n'est pas venue. Le roi a attendu, il a attendu, mais elle n'est pas arrivée. Alors, si elle ne vient pas, est-ce que le roi peut être comme ça courageux? Donc, le roi était complètement furieux. Moi, je suis différent du roi. Donc, même si ma femme, elle ne m'écoute pas bien, ben, je patiente, je supporte et puis je passe. Je suis très gentille, n'est-ce pas? Les sœurs ne répondent pas. Les frères répondaient. Je suis gentille, n'est-ce pas? C'était juste une blague. Donc, le roi a appelé la reine Vashti parce qu'elle est très belle. Et donc, les gens vont dire, « Ah, la reine, oh, notre reine, elle est très belle. Oh, c'est bon, oh, notre reine, elle est très belle. Je n'ai jamais vu une belle femme comme elle. » Donc, le roi a attendu, mais la reine a dit, « Pshh !» Et puis, elle ne vient pas. Donc, pour le roi, lui, il est très gêné. Il n'est pas à l'aise parce que la reine ne vient pas. Même après 2 heures, après 3 heures, elle n'arrive pas. Et donc, le roi était complètement furieux. Il a demandé aux serviteurs. La reine Vashti je lui ai dit de venir, de montrer sa beauté au peuple et aux grands, mais elle ne vient pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, les serviteurs du roi, les serviteurs doivent être très rapides. Les serviteurs du roi, ils vivent avec d'intelligence. Donc, ils ont en même temps réalisé, le roi, il est très fâché, il ne veut pas que la reine vienne. OK. Donc, le serviteur dit au roi, « Oh, Majesté, oh, Majesté, quand le roi a demandé quelle loi faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi lui a ordonné par les eunuques, des serviteurs, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Oh, Majesté, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. Donc, elle a mal agi envers qui? C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, Les femmes vont dire à leur mari, « Quoi? Toi-même, fais tomber, toi-même, fais ce que tu veux, tu vas manger. » Même la reine, elle n'a pas exaucé au roi, n'est-ce pas? Donc, immédiatement, qu'on écrive une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Vous savez, les serviteurs... La reine, elle fait comme elle veut, mais vous savez, ma femme aussi, elle est gentille, mais parfois, elle ne m'écoute pas. Mais moi, je patiente toujours. Donc, en même temps, ce jour-là, ils n'ont pas exécuté la reine, mais ils ont enlevé de son trône. Et puis, ils ont fait paraître une autre ordonnance disant
quelle sera la prochaine reine, n'est-ce pas, qui va être la reine. Et quelle était la seconde reine? C'était Esther. Esther, elle est juive. C'est un peuple différent. Mais comme elle était une belle femme, de belle figure, il y a des serviteurs du roi, il y a des servantes qui sont en charge de choisir la reine du roi, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait des examens, ils ont passé des concours et puis ils ont choisi. Donc, le roi a vu, ah, quelle belle femme! Je ne connaissais pas une telle belle femme et j'ai vécu avec Vasti. Et finalement, le roi a pris Esther comme la reine, comme son épouse, n'est-ce pas? C'est comme ça que commence le livre, l'histoire d'Esther. Mais ici, dans ce pays, en ce temps, il y avait quelqu'un qui était à la plus haute position. Et cette personne-là, il est Mardoché, parce que Mardoché est juif. Et Mardoché, lui, croit Dieu. Donc, cette personne voulait tuer Mardoché. Donc, qu'est-ce que cette personne a pensé? Comme Esther et Mardoché disant qu'ils croient Dieu et ils n'écoutent pas. Donc, non seulement Esther et Mardoché, ils voulaient exterminer toutes les semences de tous les peuples qui disaient qu'ils croient Dieu. Donc, Amon dit au roi, dans ton royaume, il y a un peuple bizarre. Ils n'écoutent pas notre place, ils n'écoutent pas aussi les autres, ils n'écoutent personne et ils sont là et ce peuple ne sert à rien. Il est bon qu'on périsse tout ce peuple. Alors il faut beaucoup payer et pour faire périr, je vais payer, je vais donner mon argent. Donc le roi a aussi été en accord, il a dit d'accord, faire périr. Donc, c'était maintenant l'ordre du roi de faire périr tout le peuple. À l'époque, en ce temps, c'était le premier mois de l'année. Mais la deuxième... Mais l'autre qui ordonne de périr tous les Juifs, c'est le 12e mois de l'année. Donc, c'est très grave, c'est sérieux parce que Mardoché aussi doit mourir, Esther aussi doit mourir. Et Mardoché dit à Esther, il n'a pas pu rencontrer Esther face à face, il a envoyé quelqu'un. Et puis Mardoché a montré l'ordre du roi qui a été publié et puis il a demandé à Esther de dire au roi de nous sauver. Mais qu'est-ce qu'Esther a à dire? Dans la loi de ce pays, quand le roi n'a pas appelé et l'on va devant le roi, on sera exécuté. Et ça fait déjà 3 mois que le roi ne m'a pas appelé. Comment je peux aller devant le roi? Donc Mardoché a envoyé encore quelqu'un à dire à Esther pour dire ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, ce qui est merveilleux ici, Dieu savait à l'avance que ces gens vont décider de tuer les Juifs. Donc, Dieu a envoyé Esther. Dieu a fait Esther la reine de Babylone. Et d'abord, Dieu a fait que la reine Vasti n'écoute pas le roi Cyrus. Donc, la reine a été détrônée. Et finalement, ils ont pris Esther comme reine. Et la reine Esther était très belle devant le roi. Elle est devenue reine. Et ensuite, maintenant, il y a Amon. Le roi a écouté la parole d'Amon et il a donné l'anneau à Amon pour qu'il mette de tampons, de cachets à faire tuer tous les Juifs le 12e
le 13e jour du premier mois, le 12e mois plutôt. En ce temps, Esther était dans le palais et le Mardoché était en dehors du palais. Donc Mardoché a envoyé un homme pour faire rapporter à Esther. Tu diras au roi de nous sauver. Mais qu'est-ce qu'Esther a dit? Il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alors, qu'est-ce que Mardoché dit à Esther? Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc, quand Esther a lu maintenant la lettre de Mardoché, elle ne sait quoi faire parce que si le roi ne l'a pas appelée, elle ne peut pas aller devant le roi parce qu'elle sera condamnée à mort. Mais Esther a envoyé de lettres encore à Mardoché. Elle a dit, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, et donc j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et dites à tous les Juifs de prier pour moi. J'entrerai chez le roi, et si je dois périr, je périrai. Donc, avec un cœur très audacieux, elle a écrit cette lettre à Mardoché. Et donc, Esther aussi a jeûné pendant 3 jours sans manger ni boire. Et tous les Juifs aussi ont écouté cela. Après 3 jours, la reine va aller devant le roi pour demander de sauver les Juifs. Nous-mêmes, nous allons jeûner pour elle. Et donc, ici, Esther, maintenant, est entrée dans le palais du roi sans avoir été appelée par le roi. Donc, le roi était assis comme ça sur son trône. Et en regardant le portail, en regardant la porte, il était dans la réflexion, il était en train de réfléchir, pensant à son royaume. Et il voit la porte qui s'ouvre petit à petit. C'est qui? C'est qui? Je n'ai pas appelé cette personne, elle sera exécutée. Mais la porte s'ouvrit doucement. Et puis, il a vu un tissu de la robe. Ensuite, il a vu la robe. Et c'était la reine Esther qui apparut. Immédiatement, le roi a tendu son sceptre d'or. Parce que s'il ne tend pas le sceptre d'or, elle sera exécutée. Et donc, la reine a touché le bout du sceptre d'or. Pourquoi elle a touché? Pour savoir si vraiment c'était vrai. Est-ce qu'elle n'est pas morte? Le roi lui dit, qu'as-tu et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Donc Esther a baissé sa tête devant le roi et très humblement, elle a dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amon au festin que je lui ai préparé. Parce qu'Amon voulait tuer les Juifs, n'est-ce pas? Alors le roi dit, allez tout de suite chercher Amon, comme le désire Esther. Et puis, maintenant, ils étaient en train de boire le vin. Et le roi était curieux parce que Esther a risqué sa vie. Il a demandé, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande,
et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amon au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi. Le roi est là, la patience. Si c'était moi, j'allais dire « Hé, c'est l'ordre du roi, réponds immédiatement ». Mais le roi a dit « D'accord ». Donc, ce soir-là, Amon était très content parce que la reine a préparé un festin pour le roi et la reine m'a appelé, moi. Donc, Amon était très joyeux. Sinon, sa mort est imminente, mais ils ne connaissent pas cela. Mais Amon était très content. Je suis le plus haut dans ce pays. Je suis le plus grand. Et la reine a préparé un festin et c'est seulement moi qui l'ai appelé. Mais le roi a demandé, « Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Mais Esther a dit, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amon au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Donc le roi ne pouvait pas refuser cette demande. Donc la nuit là, le roi était très curieux parce qu'il sait qu'Esther a d'inquiétude. Si c'était moi, j'allais dire, c'est l'ordre du roi, réponds tout de suite. Mais le roi a attendu jusqu'au lendemain. Mais Amon, lui, il était très content. Il est joyeux. Vous voyez, c'est seulement moi que la reine m'a appelé. Je suis le plus grand, je suis le plus haut, je suis le meilleur de ce pays. Il n'y a personne comme moi. Donc le lendemain, le roi est arrivé avec Amon au festin. Donc le roi était curieux de quoi? Ma reine Esther, pourquoi elle est si souffrante? C'est quoi ce problème-là? Si c'était moi, j'allais dire, c'est l'ordre du roi, réponds tout de suite. Le jour qui a suivi, Amon et Esther, puis le roi, ils ont tous participé au festin. Quand le roi était en train de boire, le roi a demandé très sérieusement à Esther, « Esther, quelle est ta demande? » Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Mais qu'est-ce que la reine Esther a répondu? Ô Majesté, au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi la vie et sauve mon peuple. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Donc Amon qui écoutait à côté d'elle, il pensait déjà l'ambiance est bizarre. Donc quand le roi écoutait cela, il était totalement furieux. Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amon. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Alors, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amon. » En ce temps, le visage d'Amon est devenu âpre, c'est devenu bleu, n'est-ce pas? Donc, le roi, dans sa colère, s'est levé et il a quitté le festin pour aller dans le jardin. Amon, il a pensé que les choses allaient bien, mais c'est sa mort qui est arrivée. Donc, Amon s'est jeté à genoux devant Esther et il a supplié à Esther. Et quand le roi était entré dans le palais, dans la salle du festin,
il a vu Haman qui était à genoux devant Esther. Il a dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Donc, ça, le roi a exagéré, mais le roi était autant en colère et donc en même temps, ils ont voilé le visage d'Haman. Haman voulait tuer Mardochée et il avait préparé un bois à hauteur de 50 coudées. Et le roi a dit qu'on y pende Haman. Donc, ils ont pendu Haman et puis la tête d'Haman balançait comme ça. C'est ça l'histoire d'Esther. Mardochée avait même sauvé le roi quand un serviteur du roi voulait assassiner le roi. Et puis Mardochée est devenue la deuxième personne la plus haute après le roi dans ce royaume. Et c'est comme ça que l'histoire d'Esther finit. Et c'est une histoire vraie. Moi, même si je veux dire mon histoire, c'est très long, je ne peux pas finir. Je suis une personne très lacuneuse. Quand j'étais petit, quand j'avais 14 ans, j'ai volé des plaques mines dans la maison d'autrui. J'ai volé les pommes. J'ai commis des péchés et comme j'allais à l'église, j'avais toujours de remords dans mon cœur. Mais je ne voulais pas vraiment aller en enfer. Donc j'ai lu la Bible entièrement. Notre église était une église presbytérienne et notre pasteur, il était vraiment un bon pasteur, mais lui-même, il dit qu'il est pécheur, les anciens disent qu'ils sont pécheurs, tout le monde disait qu'il était pécheur. Mais en ce temps, j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en lisant la Bible, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été crucifié. J'ai réalisé cela. Et j'ai réalisé précisément que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Mais dans notre église, le pasteur dit qu'il est pécheur. Les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Tout le monde, les diacres disent qu'ils sont pécheurs. Tout le monde dit qu'ils sont pécheurs. Mais si Jésus est mort pour mes péchés et il a lavé mes péchés, est-ce que je suis juste ou je suis pécheur? Je suis pas pécheur. Donc j'ai dit je ne suis pas pécheur. Et une fois, comme je suis dans la chorale, les samedis, on fait la répétition de chorale. Après la répétition, j'ai dit aux membres, je suis juste, que j'ai été juste, j'ai reçu le pardon des péchés. Mais eux tous, ils ont dit, même le pasteur dit qu'il est pécheur, Oxopak, il connaît quoi, il dit qu'il est juste, il fait de la blague. Et une fois, pendant le culte, le pasteur a annoncé Monsieur Oxopark, comme il a pris la voiture le dimanche, on leur donne l'interdiction de Sainte-Seine. Pasteur, c'est quoi cela? Comme tu as pris la voiture le dimanche, on t'interdit de prendre la Sainte-Seine. Donc, ce qui m'est venu immédiatement dans ma tête, pasteur est votre fille. Parce que le pasteur vit à Sonsan et sa fille va à l'école à Daegu. Donc, chaque samedi, sa fille vient par la voiture à Sonsan et elle dort à Sonsan. Et le lendemain, elle prend le petit déjeuner et puis après le culte de dimanche, elle prend la voiture pour repartir à Daegu encore. Donc quand je demandais au pasteur, c'est quoi l'interdiction de la Sainte Seine? Comme j'ai péché, donc je ne peux pas participer à la Sainte Seine. Donc je voulais dire au fond de moi, pasteur est votre fille. Est-ce qu'on ne doit pas commencer l'interdiction de la Sainte Seine commençant par sa fille? Moi, c'est rare. C'est une fois que j'ai pris la voiture, mais la fille du pasteur, elle prend tout le temps la voiture les samedis et les dimanches. Mais je ne pouvais pas dire ça ouvertement. À l'église, on m'a mise à part.
Mais dans tous les cas, bien que j'ai lu la Bible, ce qui était clair, ce qui était juste, c'est que mes péchés ont été effacés. Donc, après que j'ai cru précisément cette vérité dans la Bible, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur et j'ai commencé à changer. Je suis allée aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a la plus grande chaîne chrétienne, CTN, et ils diffusent mon sermon. Et quand j'ai rencontré le présentateur de cette émission et il était choqué en écoutant mon sermon. Et mais non seulement aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le monde entier, il y a beaucoup d'émissions qui diffusent mes sermons. Même dans les églises de Corée, depuis que j'ai dit que je ne suis plus pécheur, l'Église m'a interdit de prendre la Sainte Seine et peu à peu, ils m'ont marginalisé et moi-même, je ne suis plus partie à l'Église. Mais tant qu'on je regarde, quoique je regarde, ce qui était sûr, clair, c'est que nous ne sommes plus pécheurs car Jésus a lavé tous nos péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce. Si Dieu a dit nous sommes justes, nous sommes justes. Et donc, c'est ainsi que l'Église Mission de la Bonne Nouvelle a été créée. Donc, dans beaucoup d'églises du monde entier, les gens s'étonnent. En Inde, par exemple, il y a de milliers de personnes qui sont arrivées pendant le séminaire. Et en écoutant cette parole, ils étaient très émus. Nous sommes tous pécheurs, mais quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour notre péché et notre péché a été lavé. Non par le trésor comme l'or ou l'argent que nous étions sanctifiés, mais nous avons été rédimés par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Racheté. Seigneur Jésus m'a racheté. Alléluia. Chantons tous ensemble. Par son sang, j'ai été racheté. Les églises de Corée, tous disent qu'elles sont pécheurs. Le pasteur dit qu'il est pécheur, les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Tout le monde dit qu'il est pécheur. Moi-même, je disais que j'étais pécheur. Mais quand j'ai lu la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, justifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Comme Jésus-Christ est mort pour notre péché, il nous a rédimés, il nous a rachetés. Donc Dieu a dit, tu es juste, tu es propre, parce que Jésus t'a sanctifié, il a lavé tes péchés à ta place. Et donc, peut-être les gens vont dire que c'est pas mauvais de dire que nous sommes pécheurs parce que nous avons péché, mais Dieu a dit, nous sommes justes. Vous comprenez? Dieu a dit, vous n'avez pas de péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été châtié, il est mort sur la croix pour mes péchés, il a lavé nos péchés. Il a dit, tu es juste, tu n'as pas de péché. Donc, depuis ce temps, Dieu a dit, tu es juste. Non pas par le trésor comme l'or ou l'argent que j'ai été racheté.
Mais j'ai été racheté par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Racheté, racheté, surracheté par Jésus-Christ. Alléluia, chantons tous ensemble. Je suis racheté par son sang. J'ai visité les pays du monde entier, partout où je vais, au Brésil, dans une église catholique. Une fois, on m'a appelé parce que j'avais déjà prêché une fois dans cette église. Le prêtre m'a demandé, « Pasteur, est-ce que la chorale peut chanter pendant 50 minutes et vous allez chanter pendant... et pasteur, vous allez prêcher pendant 30 minutes ?» Et donc, la chorale a chanté pendant 50 minutes et moi, j'ai prêché pendant 30 minutes et encore. Donc, le prêtre était très content. Et j'ai encore reçu une lettre le prêtre a dit qu'il a reçu la permission du pape du Vatican qu'ils vont inviter un pasteur chrétien dans l'Église catholique et le pape a été d'accord et donc je suis allée encore dans cette église catholique et j'ai fait le séminaire pendant 2 jours. C'est très bien. Voici, c'est ici qu'on a fait le séminaire. C'est rempli du monde. J'ai prêché l'évangile. J'étais très reconnaissant. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église et ils admettent, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont péché. Mais pour croire que Jésus a lavé ses péchés, ils ont encore de manquements ici. Et donc, ils continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible dit quoi? Non. Quand Jésus a été crucifié, il a été cloué sur la croix pour notre péché. Donc, il a tout lavé. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, ceux qui croient que par le sang de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous n'avons plus de péché. Pourquoi? Parce que Jésus a été puni à notre place. Donc, quand je crois cette parole, je deviens juste. Nous tous, quand nous allons quitter ce monde, nous pourrons entrer au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de monde. Hier, quand nous avons fait le festival de Chuseok ici, beaucoup de gens étaient arrivés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs, mais la Bible dit que nous avons été privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez péché? Bien sûr, mais Dieu a dit, tu n'as pas de péché, parce que Jésus a lavé nos péchés. Il a été châtié pour notre péché sur la croix. Amen. Nous tous ne sommes plus pécheurs, d'accord? Car Jésus-Christ a été châtié pour notre péché et il a tout lavé. Aujourd'hui, les gens qui vont à l'église disent, « Ah, nous sommes pécheurs. » Les anciens disent, les pasteurs disent qu'ils sont pécheurs. Mais après qu'ils ont reçu le pardon des péchés, et surtout à l'époque, après la guerre de Corée, il y avait des missionnaires étrangers en Corée qui sont au nombre de 300. Et parmi eux, il y avait environ 5 pasteurs seulement qui avaient reçu le pardon des péchés, qui étaient sauvés. Les autres, ils prêchaient toujours que nous sommes pécheurs.
Donc, ces 5 pasteurs ont fait l'école de mission. Je suis allée à l'école de mission. Et moi aussi, j'ai établi l'école de mission. Et des pasteurs qui ont reçu le salut, ils ont été envoyés dans les villes de Corée premièrement. Et nous avons établi toutes les églises dans les villes de Corée. Et maintenant, nous avons envoyé tous les missionnaires à l'étranger. Chaque fois que je vais à l'étranger, par exemple en Inde, j'ai fait le séminaire 2 fois là-bas. Et vraiment, il y a des milliers de personnes qui sont arrivées, environ 100 000 personnes qui viennent, ils écoutent la parole. Non seulement le sang de Jésus a lavé nos péchés, mais Dieu a dit nous sommes justes. Tout le châtiment de notre péché, Jésus-Christ l'a reçu à notre place. Donc, en croyant cela, tous nos péchés sont lavés. Donc, depuis ce temps, je mène une vie très joyeuse et très priante. Et j'ai visité beaucoup d'églises en Corée. Je fais le séminaire. Et nous avons établi notre mission. Et dans notre mission, nous prêchons cet évangile. Bien-aimés, vous avez tous reçu le salut. Est-ce que vous êtes pécheurs ou pas? Non, vous n'êtes pas le pécheur. Aujourd'hui, beaucoup d'églises disent qu'elles sont pécheurs, mais nous allons sortir de cela. Prêchez cet évangile, surtout à votre famille. Nous ne sommes plus pécheurs, car Jésus-Christ a reçu le châtiment de notre péché à notre place. Et en ce moment, tous nos péchés ont été lavés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Être justifié veut dire qu'on n'a pas de péché. Donc, soyez reconnaissants que vous aviez reçu cette rémission, ce pardon des péchés. Les pasteurs, les anciens qui vont à l'église toute leur vie, mais arrivés à leur mort, en mourant, ils ont peur, ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais non, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et croyez qu'il a lavé vos péchés. Croyez cela, car Jésus-Christ a été châtié pour nous. Et donc, le Saint-Esprit va travailler en vous. Dieu sera content de vous. Et je crois que le Saint-Esprit aussi va travailler en vous. Prions. Père Dieu, nous te remercions et nous te rendons gloire. Nous sommes tous nés de péché et nous vivons dans le péché et dans le mal. Nous tous, sans omettre une personne, devons subir la malédiction et la destruction à cause de notre péché. Mais Seigneur Jésus, tu as été châtié à notre place. Tu as reçu le châtiment de notre péché à notre place. Comme Jésus est mort pour notre péché, il nous a lavés. Nous avons cru cette parole, nous avons cru cette vérité, et depuis ce temps, tous nos péchés ont été lavés. Dieu, avant que nous allions au ciel, nous te demandons que nous sauvons aussi d'autres personnes qui continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Nous te demandons que nous les amenons à faire entrer au ciel. Et nous croyons que nous sauvons les gens à ce qu'ils reconnaissent maintenant qu'ils sont sauvés, que leurs péchés ont été lavés par le sang de Jésus, de peur qu'ils puissent tous entrer au ciel. Dieu, merci et merci pour ta grâce infinie. Nous sommes des hommes très misérables, pitoyables, mais merci parce que Jésus, tu as lavé nos péchés. Nous avons reçu le pardon des péchés. Dieu, comme nous avons été lavés par Jésus, nos péchés sont lavés. Nous croyons que nous ne sommes plus pécheurs. Nous te demandons que nous prêchons cet évangile bravement. Nous te demandons que beaucoup de gens reçoivent cette grâce. Nous te demandons beaucoup plus de gens reçoivent la rémission et le pardon des péchés. Bénis-nous, non seulement les gens qui sont arrivés ici, mais tous nos proches, toute notre famille.
te demandons qu'il reçoive le pardon des péchés. Bénis-nous. Te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ne dites plus que vous êtes pécheurs, car Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. J'espère que vous deveniez des ouvriers de Dieu pour amener beaucoup de gens au